Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, tel que les montagnes soient secouées devant toi. C'est le cri de nos ancêtres dans la foi qui, pendant 70 ans d'exil à Babylone, ont attendu, prié, espéré qu'un jour ils pourraient regagner leur pays, rendre un culte à Dieu dans leur temple, comme dans le bon vieux temps, et vivre en paix et en sécurité chez eux. Personne ne manquerait de rien. Après 70 ans, ils croient que leur rêve se réalise enfin. Babylone tombe et Cyrus, roi de Perse, j'entendrai jamais plus le nom de la même manière depuis notre visite avec la communauté iranienne de Québec. Cyrus donne aux exilés le droit de regagner leur pays. Mais une fois arrivés, ils constatent que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ils se sentent démunis et impuissants devant l'état des choses. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais telles que les montagnes soient secouées devant toi, pour que les fondements, même les fondations du monde en soient touchées. Ce cri est aussi le nôtre, n'est-ce pas? Seigneur, pendant des années, nous avons cherché à faire ta volonté. Nous avons prié, espéré, travaillé très fort. Nous voulions que les choses changent. Nous voulions faire Église autrement. Nous y avons mis tout notre cœur. Notre temple, la plupart du temps, est toujours aussi vide. D'autres temples sont devenus des bibliothèques, des condos, quand ils ne sont pas en ruine. Seigneur, tes prêtres et des pasteurs ont commis des crimes en prétendant faire ta volonté. Et parmi nos contemporains, nul n'en appelle à ton nom, ou presque. Sauf peut-être ceux qui croient qu'en faisant exploser des bombes, on te fait honneur. On essaie vraiment de pratiquer la justice, mais regardez autour de nous, on peut dire que c'est plutôt l'injustice sociale qui gagne du terrain. Partout, partout sur la terre. Alors Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, telles que les montagnes en soient secouées devant toi. Ce cri du cœur est une prière pour le renversement de l'ordre établi. Que Dieu lui-même vienne rebâtir le monde. Mais ce cri du cœur est aussi une confession de foi. C'est aussi l'expression d'une conviction profonde que Dieu n'est pas insensible et ne restera pas inactif devant nos souffrances, devant notre ineptie, devant notre impuissance. Dieu a libéré nos ancêtres de l'esclavage en Égypte. Dieu a ramené les exilés. Dieu nous ouvrira le chemin de la paix. Cette paix qui n'est pas uniquement une trêve, mais la fin
de toute guerre et de toute violence. Dieu nous donnera la paix, le shalom, une vie nouvelle et éternelle pour la création toute entière. Dona nobis pacem, donne-nous la paix, Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu nous donnera la paix. J'avais un mentor qui disait, quand on prie pour quelque chose qui va vraiment dans le sens de la volonté de Dieu, Dieu nous exauce toujours. Pas toujours de la manière dont on l'avait imaginé et surtout pas selon nos échéanciers, mais Dieu nous exauce toujours. Dieu nous donnera la paix. Dieu guidera nos pas sur les chemins de la paix. Mais en attendant ce jour, plutôt que de faire du sur-place et de dormir notre vie, nous pouvons quand même faire quelques pas dans la bonne direction. Ça me fait penser aux trottoirs mobiles dans les aéroports. Vous savez, ils sont plus là. Et là, quand on se traîne nos bagages, c'est le temps des voyages. Alors, vous partez, voyage dans le sud, il y a un trottoir mobile. Vous avez vos bagages, vous embarquez sur le trottoir. Moi, souvent, j'ai tendance à juste attendre, me laisser assez de temps. Mais il y en a aussi qui décident d'avancer, de faire quelques pas, tout en se laissant porter. C'est un peu comme ça que Dieu nous fait avancer. On peut avancer dans la même direction, porté par la grâce. Les Écritures de ce matin nous donnent quelques indications pour notre attente. Seigneur, tu surprends celui qui se réjouit de pratiquer la justice. En attendant, restons éveillés en pratiquant la justice, en étant actifs pour pratiquer la justice. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase que j'ai dite plus tôt. Il n'y a pas de paix sans justice. Mais quelle justice? Une justice punitive et revancharde qui cherche à faire payer, ou pire, à faire souffrir les coupables pour les torts qu'ils ont causés. Je suis tombée par hasard cette semaine sur un discours du président de France, Emmanuel Macron, qui avait dit à un moment donné le soutien indéfectible au peuple ukrainien dans leurs efforts de guerre et de résistance. Répondre à la violence par d'autres actes violents, n'est-ce pas plutôt une perversion de la justice? Nos perversités, comme le vent, nous emportent. Nul n'en appelle à ton nom. Nul ne se réveille pour t'en saisir. Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui vient, est à nos portes. Ne nous montre-t-il pas une autre façon de pratiquer la justice? Il n'a répondu à la violence ni par la vengeance, ni par d'autres actes violents. Il s'est fait proche de toutes les victimes de toutes les injustices.
Le chemin de la justice et de la paix, c'est le chemin de la compassion. Mot qui veut dire souffrir avec. C'est un chemin sur lequel il n'y a plus de nous contre eux. C'est un chemin sur lequel il n'y a qu'une seule race humaine qui souffre de s'être éloignée des chemins de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est un abandonnement de la pratique religieuse que nous aurons enfin la paix. Les prophètes nous le répètent souvent. C'est lorsqu'on se détourne des chemins du seul vrai Dieu que tout se déglingue. Aujourd'hui, comme hier, c'est en retournant à Dieu, en pratiquant sa justice, que nous trouverons la paix. Pratiquer la justice de Dieu, c'est s'appliquer à aligner sa vie sur la volonté de Dieu. Celui qui est venu en Jésus pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Pratiquer la justice, c'est choisir le chemin qui mène non pas à la mort, mais à la vie. Et non seulement pour nous et pour notre gang, mais pour tous les enfants de Dieu. Seigneur, notre Père, c'est toi. C'est nous l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Tous nous sommes l'ouvrage de ta main. Ne tire pas, Seigneur, jusqu'à l'excès. Ne te rappelle pas à jamais la perversité. Mais regarde donc, ton peuple, c'est nous tous. Frères et sœurs, c'est sur ce chemin d'autrefois, les chemins de la fidélité au Dieu unique et à ses desseins éternels, que nous serons sauvés, nous aussi. C'est sur ces chemins éternels qu'autrefois a marché le prince de la paix. Les Écritures nous disent qu'il est venu pour être sauveur, non pas d'un seul peuple, mais de toutes les nations. Seigneur, ton peuple, c'est nous toutes et tous. C'est dans notre humanité commune que nous trouverons la source de la justice qui conduit à la paix. Et puisqu'en Jésus, Dieu a partagé cette humanité, rien ne pourra nous séparer pour toujours de Dieu et de sa volonté pour nous et pour notre monde. Frères et sœurs, le Fils de l'homme est proche. Veillons et prions. Donne-nous la paix. En attendant, restons éveillés en nous appliquant à pratiquer la justice. Dieu agit pour qui compte sur lui. Alléluia.